Ici, je peux les prononcer en groupe tout en étant sincère. Mais est-ce que cet acte de les prononcer en groupe est conforme à la voix du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On sait très bien que le jour de l'Aïd, il est sunnah de prononcer les takbirat. Donc de dire Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahi alhamd. Mais quel est le jugement de les prononcer en groupe? La réponse est que ceci est une innovation. Il n'a pas été rapporté du prophète alayhi salam comme quoi il les aurait prononcés en groupe avec ses compagnons. Donc nous, pour que notre acte soit accepté auprès d'Allah Azza wa Jal, il faut respecter deux conditions. La première, qui est la sincérité, donc je le fais pour Allah Azza wa Jal, et la deuxième, que mon acte soit conforme à la voix du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ici, je peux les prononcer en groupe tout en étant sincère. Mais est-ce que cet acte de les prononcer en groupe est conforme à la voix du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Bien sûr, comme je l'ai dit, non. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad. Celui qui fait un acte qui ne fait pas partie de notre aversi, donc de l'islam, le verra rejeté. Et cet acte de les prononcer en groupe ne fait pas partie de l'islam. Donc, l'acte est rejeté. Bien sûr, un acte peut être innové de base, mais aussi un acte peut être bon de base, mais innové dans la manière de faire, si elle ne respecte pas bien sûr les enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et on se rappelle ici une parole de l'imam Malik rahmatullahi alayhi, qu'Allah azza wa jalla lui fasse miséricorde. Il dit Man ibtada'a fil islam bid'atan yaraha hasana faqad za'ama anna ar-rasul qad khana ar-risala. Celui qui innove dans la religion, dans l'islam, donc une chose, et voit cette chose-là comme étant bonne, c'est comme s'il avait prétendu que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait trahi le message. Pourquoi? Pas parce que à partir du moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé, l'islam a été clôturé. Ce qui faisait partie de la religion au temps du prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam fait partie de la religion aujourd'hui, et ceux qui ne faisaient pas partie de la religion au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne fait pas et ne fera pas partie de la religion, ni aujourd'hui, ni dans les jours ou les années ou les époques à venir. Barakallahu fikum, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.